va passer maintenant à la responsabilité élargie du producteur, la fameuse REP. D'abord, ce serait bien quand même de nous rappeler déjà ce que c'est que la responsabilité élargie du producteur. On en parle, mais c'est toujours bien de le rappeler. Et comment elle fonctionne concrètement? Alors la REP, il faut savoir qu'elle est apparue en France avec la loi relative aux déchets de 1975. La France était un précurseur en la matière. Ensuite, on a dû attendre 92 pour qu'il y ait une première filière REP pour les emballages ménagers. Et à l'horizon 2025, il y aura environ 25 filières REP. Oui. Alors la REP, comme tu l'as dit, c'est en fait une déclinaison du principe pollueur-payeur. Ouais. C'est le fait que les producteurs, fabricants, importateurs, distributeurs de produits doivent assurer la gestion des déchets de ces produits, et ce, en finançant, en organisant et en mettant en place les solutions de collecte, de réutilisation ou de recyclage de ces produits. Le fonctionnement, c'est qu'il y a un système individuel ou par éco-organisme de collecte et de gestion de ces déchets. Oui. Ça, c'est les producteurs qui vont choisir soit de gérer eux-mêmes directement ou par éco-organisme, sachant que ce soit pour un système individuel ou un éco-organisme, il va falloir que les pouvoirs publics agréent ces éco-organismes. Oui. Pour te donner un exemple, pour les déchets d'équipements électriques et électroniques, les D3E, on a écosystème et écologique, qui sont les deux éco-organismes agréés. Oui. Le principe aussi du fonctionnement de la REP, c'est qu'il y a le versement d'une éco-contribution, c'est-à-dire que les producteurs vont devoir verser, suivant le volume fabriqué ou distribué, une somme par rapport à ce volume à titre d'éco-contribution. Somme que paye aussi le consommateur, non, oui, on voit souvent, du coup, ça peut être répercuté sur le consommateur. On le voit quand on achète, justement, par exemple, un ordinateur portable ou un téléphone. On voit en effet, dont 1 centime, c'est assez minime, mais une part d'éco-contribution, d'éco-participation, en effet, ça se répercute de cette façon-là. Maintenant, on le voit. La loi AGEC en 2020 avait d'ailleurs apporté quelques évolutions. Est-ce que tu peux nous les présenter ? Alors, la loi AGEC, en effet, pour l'économie circulaire, est venue, en fait, rendre plus transparent ces filières REP, les élargir, en créer de nouvelles et renforcer les obligations des acteurs de la REP. Oui. À titre d'exemple, elle a créé la filière des emballages des personnes de la restauration. La filière des emballages de la restauration, maintenant, il y a une filière qui est dédiée pour pouvoir en assurer le recyclage. Absolument. Oui. Également, un fonds de réparation qui a été créé pour certaines filières, notamment l'ameublement et encore ces fameux D3E qu'on retrouve assez souvent, pour alléger la facture de réparation justement des consommateurs. Oui. Et il y a une mission qui a été confiée à l'ADEME de suivi et d'observation des filières REP. Ah voilà, c'est l'ADEME en fait qui suit, ce sujet. Concrètement, finalement, cette responsabilité élargie du producteur, ça oblige à quoi? Est-ce que tu as quelques exemples à partager? Alors c'est vrai que la REP, ça paraît un petit peu éloigné des DET, parce que ce n'est pas eux qui vont être directement impactés. Oui. Mais ceci dit, étant donné qu'ils peuvent être détenteurs de déchets, c'est à ce titre-là qu'ils ont la responsabilité de la gestion des déchets jusqu'à leur élimination ou leur valorisation. Oui. Donc s'ils viennent à confier les déchets à un éco-organisme, dans ce cas-là, la gestion des déchets va à l'éco-organisme. Oui. Et ils ont quand même une responsabilité à avoir. 2 exemples assez concrets pour les DET. On en revient toujours à ces D3E, mais qui sont vraiment un exemple intéressant, parce que ça recouvre quand même les ordinateurs portables, les téléphones, mais c'est aussi les lampes, les ampoules néons, les cartouches usagées. Enfin, du coup, dans le tertiaire, c'est un des postes qui peut être important. Oui. Dans ces cas-là, comme je l'ai indiqué, il y a 2 éco-organismes, donc écologique et écosystème. Et suivant la quantité de déchets qu'on a, soit on peut les apporter en point de collecte, si c'est des quantités qui sont assez minimes, mais au-delà, on fait appel directement aux éco-organismes pour qu'ils puissent venir enlever sur site ou sur chantier, d'ailleurs, si c'est un chantier, ces volumes. C'est en fonction d'un certain volume. C'est en fonction d'un certain volume, en fait. C'est 500 kg d'équipements électriques et électroniques et 200 kg d'ampoules et néons pour l'éco-organisme écosystème et 250 pour écologique. D'accord. Okay. Ah oui, en fait, ce n'est pas le même volume en fonction des éco-organismes. Étonnamment, ce n'est pas le même volume.
Mais ça reste aux alentours des 200-250 kg. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tout cas, en fonction du volume, on peut s'adresser à l'éco-organisme qui vient sur site, sinon c'est à soi-même d'aller les déposer, les faire déposer. Un autre cas concret de filière REP, c'est les meubles, l'ameublement. Parce que les meubles de bureau, on peut très bien, changement de site, meubles de bureau, on ne veut pas les faire suivre, qu'est-ce qu'on en fait? Il y a aussi des éco-organismes que sont Valdélia et Ecomaison. Et c'est la même chose que pour les D3E. Suivant le volume, soit on les met en point de collecte, et si ça dépasse 2,4 tonnes ou 20 mètres cubes, dans ces cas-là, on les contacte, ils viennent, ils mettent une benne sur le site pour récupérer les meubles, les éléments de meubles de bureau, pour les transporter ensuite. Et du coup, c'est gratuit pour l'entreprise, puisque finalement, c'est pris en compte dans l'éco-contribution. L'éco-contribution dont on vient de parler, ça va financer ces actions-là. Et donc, pour les meubles, l'idée, c'est que ce soit du réemploi, si c'est possible. Donc, il y a des associations qui donnent une seconde vie aux meubles. Ou alors, ce sera du recyclage ou transformé pour être une source d'énergie. Oui, il y a de plus en plus quand même de mobilier réalisé à partir de recyclage, de mobilier recyclé. En tout cas, on essaie de revaloriser de plus en plus.